Après que la dame de la colline ait mystifié les enfants qui tombaient dans un coma éternel, elle disparut et laissait leur corps couchés dans les herbes. Dans la réalité, leurs corps sont couchés dans les herbes, mais leurs esprits est prisonniers d'un monde mystique tout rouge. Jusqu'à là, ils avaient aucune idée de la manière dont ils avaient atterri là. De son côté, la fillette cherchait son chemin sans succès. À l'instant, elle se souvient du petit livre. Elle le prit et se mit à chercher une solution. Petit frère, Kevin, où es-tu? Petit frère, tu es où? Montre-toi, c'est pas drôle. Mais où suis-je? Mais comme il se trouvait dans une dimension spirituelle, rien ne pouvait marcher. Que ce soit les incisions, les talismans, etc. Tout avait un effet seulement sur le corps physique. Alors qu'elle marchait, elle vit un jaguar qui l'observait. Elle crut que l'animal lui voulait du mal, alors elle se mit à fuir. Mais à sa grande surprise, l'animal voulait seulement jouer avec elle. Du côté du garçon, il marchait dans une plantation étrange et cherchait sa sœur. Shani, tu es là? Mais où est-ce que tu es, grande sœur? Où suis-je? C'est quoi ce monde tout rouge? Et en observant minutieusement, il vit une créature géante se mettre à ses trousses. Alors, pour échapper à cette créature, il sautait dans un trou et réussit à sauver sa vie. Du côté de la grande sœur, elle suivait son chemin en tournant en rond. Et soudain, elle vit une porte debout dans le vide. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle vit une chambre de l'autre côté. Mais à l'instant où elle passe la porte, elle se retrouve dans le vide et tombe dans une rivière tout rouge comme du vin. Une fois dans l'eau, elle se mit à nager pour sortir de l'eau. Devant elle se dressait une forêt, alors elle le pénètre et partait à la recherche de son frère. Du côté du village, les incantations ne rassuraient pas. Les enfants étaient introuvables et le vieux sage était très inquiet, puisqu'il n'arrivait pas à voir de leurs nouvelles car il n'était plus dans le monde physique. De retour dans le monde mystique, alors que la fillette marchait dans la forêt perdue. Non loin d'elle, elle vit un lézard géant, alors elle se mit à fuir les lieux. Car de son côté, le lézard la voyait comme une proie. Alors le lézard aussi se mit à sa poursuite. Alors qu'elle courait, le lézard la rattrapait, car il était rapide qu'elle. Désespérée, la fillette se retourne et se mit à se battre contre le lézard, ce qui le poussait à battre en retrait. Pendant le combat avec le lézard, la fillette s'est fait mordre, mais elle avait sauvé sa vie, et poursuivait l'aventure. Du côté du garçon, il marchait tranquillement, et soudain, une créature démoniaque descendait sur lui et l'enlevait. Du côté du village, le vieux sage sut qu'il avait quelque chose de pas net. Alors il entrait dans une grande méditation pour se renforcer encore plus en énergie spirituelle. Après quoi, il fit appel à son disciple et lui demandait de prendre le relais. Aussi lui demandait d'aller voir Adèle ainsi que la grande-mère pour leur dire que le vieux sage partait en aide aux enfants. Juste après, il connut sa méditation à la sortir duquel il réussit à se dédoubler et en faire un clown identique de lui-même. Il laissait des consignes et demandait au clown de rester au village pour le représenter, pendant que lui entrait dans la forêt maudite pour aller en aide aux enfants. Du côté du monde mystique dans lequel sont emprisonnés les enfants, rien n'était facile. Après avoir été enlevé dans les airs par un démon, le jeune Kevin était contraint de faire des travaux champêtres tout le temps et sans repos. Il devait travailler sans cesse et était surveillé par ces créatures des ténèbres. À un certain moment, la fatigue gagnait du terrain en lui, et comme les démons avaient l'attention détournée par autre chose, il profitait pour prendre de l'air en allant s'asseoir. Alors que Shani marchait à la recherche de son frère, des créatures terrifiantes apparurent derrière elle et se mirent à sa poursuite.
une poursuite pendant laquelle elle fut cognée par l'une des créatures et s'écroule au sol. Pendant que Kevin se reposait, l'un des démons le vit et allait le battre. Il était dans un monde où le repos n'existait pas et il y avait une peur permanente. Après que Shani soit revenue de son évanouissement, elle se retrouvait couchée entre plusieurs créatures, alors elle se mise à quitter les lieux. Alors qu'elle continuait son chemin, la même scène se répétait plusieurs fois. Partout où elle était, des créatures bizarres apparaissaient et se mettaient à sa poursuite. Et elle prenait toujours ses jambes à son cours. Kevin profitait pour fuir parce que les démons étaient occupés à autre chose. Notre fillette continuait de marcher, mais elle se mettait à fuir à chaque fois qu'elle se sentait en danger. De son côté, notre petit se faisait poursuivre par un scorpion géant qui le saisit et le jetait dans un lac. Non loin de Shani, pendant qu'elle se lavait le visage, un minotaure faisait les 100 pas. Alors qu'elle était occupée à se rincer le visage, elle entendit un bruit. Elle se retournait pour voir d'où venait le bruit. Mais à sa grande surprise, c'était un être squelettique vêtu d'une capuche noire qui se tenait devant elle. À sa vue, elle prit la fuite pour aller se cacher dans un trou sous une pierre. Après que l'être soit parti, la fillette sortait de son trou et continuait de son chemin. Alors qu'elle continuait son chemin, elle marchait très vite pour retrouver son petit frère. Et par accident, elle marchait sur une surface mouvante et à l'instant, elle se mit à s'enfoncer. Après que Kevin ait été jeté dans le lac rouge, il réussit à sortir et à continuer son chemin. Après une dizaine de minutes, le sable était arrivé au niveau de sa hanche et continuait de l'avaler. Heureusement pour elle, le jaguar qu'elle avait laissé la suivait discrètement. Il s'avançait vers elle, puis la saisir par le vêtement et la tirait pour qu'elle se dégage du sable mouvant. Après sa libération, elle se nettoyait et se mit à jouer avec l'animal qui était maintenant devenu un ami pour elle. Jadis, tu es très gentille. Alors comme tu es un jaguar et que tu m'as sauvé la vie, je vais t'appeler Jadis. C'est un joli nom. Gentil Jadis. Jadis, viens, on s'en va. Tu es très gentille. Excuse-moi de t'avoir chassé quand tu étais venir vers moi la première fois. Je vais te garder une fois qu'on soit quitté dans cette maudite forêt. Alors que la fillette marchait avec le jaguar, elle entendit des rugissements d'un monstre. Et lorsqu'elle regardait, elle vit une gigantesque créature mi-homme mi-taureau, qui s'avançait vers elle. Elle essayait de se cacher, mais elle avait déjà été vue par la créature. Alors elle n'avait pas le choix, il fallait qu'elle prenne la fuite. Pendant qu'elle fuyait, la créature était assez trousse jusqu'à ce qu'elle rattrapée par la créature. La puissance que dégageait la créature a éjecté la fille. À l'instant, la créature essayait de la battre, mais le jaguar vint à la rescousse de la petite. Après un combat, le jaguar n'était pas de taille, et il fut projeté très loin par le minotaure, et la créature revenait vers la fille pour lui faire du mal après l'avoir poussée à plusieurs reprises.
Mais le jaguar revenait encore à la rescousse de la petite. La présence de l'animal a sauvé la fillette, ce qui l'a permis d'aller se cacher pendant que le jaguar la défendait. Malheureusement, le jeune jaguar ne fut pas à la hauteur de la créature mythique et perdit la vie. Après avoir écrabouillé le jaguar, le minotaure continuait son chemin. Après le combat avec le minotaure, la fillette sortait de sa cachette et allait voir si le jaguar se portait bien. Malheureusement, ce dernier avait perdu la vie. Alors qu'elle s'apprêtait à enterrer son ami, elle eut la visite d'un petit démon qui venait la perturber. Mais elle prit la pelle et assommait l'être devant elle. Dégage, vous avez tué Jaggy, maintenant c'est toi. Fous-moi la paix. Après avoir enterré son ami, elle faisait son deuil, puis après continuait son chemin. Car elle devait rapidement trouver son petit frère afin de trouver le moyen de sortir de cette dimension spirituelle. Alors qu'elle marchait, elle se retrouvait au bord d'un petit fleuve, là où elle passait quelque temps à se rincer le visage. Du côté du village, le vieux sage continuait son voyage en direction de la forêt maudite par les airs. Il volait comme un faucon. La grande-mère passait beaucoup de temps à consoler sa fille Adèle, car celle-ci était inconsolable. Calme-toi ma fille, ça va aller. Très bientôt les enfants seront là. Le vieux a seulement dire qu'il va pour les aider. Ça ne veut pas dire qu'ils ont eu quelque chose. Calme-toi ma fille. Après avoir passé un long moment à voler dans les airs, le vieillard se posait dans la forêt maudite et se mit à chercher les parts des enfants dans l'intention de les retrouver. Du côté du monde mystique, un serpent géant jaillit de l'eau pendant que notre petite était en train de s'abreuver. Du côté de Kevin, un petit démon apparut et lui donnait une baffe. À l'instant où le petit voulut fuir, il atterrit dans une sorte de grotte où des créatures méchantes se misent à le flageoler. La foudre se mit à frapper, ce qui permit à l'enfant d'être libéré car les créatures s'en allaient par peur du bruit des éclairs. Du côté de Shani, alors que le serpent avançait à grande vitesse, la fillette voulut fuir, mais elle était comme hypnotisée. Même ses pieds ne lui répondaient plus et encore elle était retenue par des lianes. Alors que le serpent arrivait à son niveau, ils ouvrirent la gueule grandement pour la dévorer. Shani fermait les yeux pour ne pas voir ce qui devait l'arriver. Soudain. Stop. Ça suffit, j'ai horreur qu'on essaie de foutre en l'air mes plans. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais le temps s'est arrêté. Mais pourquoi il y a le feu partout? Seigneur. Apparemment, je tombe bien. Une seconde de moins et on faisait de vous qu'une bouchée. J'espère que tu es heureuse de me voir. Quoi? Agation? C'est toi? Oui, c'est moi en chair et en os. J'ai mes projets et je ne laisserai personne venir gâcher ce que j'ai attendu pendant des milliers d'années. Des milliers d'années? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Pour ton information, je suis un esprit supérieur du haut rang.
l'être le plus puissant de cette forêt. Sache-le, et j'ai le pouvoir d'être où je veux. Ah oui, c'est vrai, je me souviens que nous t'avions vu dans notre rêve, moi et Kevin. Mais que veux-tu, Agation? D'abord, je vais te débarrasser de ce serpent. Je vous ai proposé l'or, l'argent, des voitures, des maisons et même des voyages partout. Mais jusqu'à là, vous réfléchissez encore? Ah bon? Donc tu es l'être le plus puissant? Oui, ma petite. Et comme je vous l'ai déjà dit, je dois réaliser 3 de vos vœux. Je vous ai laissé le temps de réfléchir, alors dites-moi votre premier désir. Attends un peu, si Agation est l'être le plus puissant de cette forêt, cela signifie qu'il est aussi plus puissant que la femme qui nous a mises dans ce monde. Alors voyons voir ça. Ok. Notre premier vœu est le suivant. Nous voulons que tu nous ramènes dans la dimension physique. Et que tu nous enlèves moi et Kevin de ce monde bizarre pour nous ramener dans la forêt pour qu'on aille honorer le pacte. Fais-le en même temps en m'empêchant la dame de la colline de nous faire la même chose. C'est vraiment ce que tu désires? Oui, c'est ça notre vœu. Qu'il en soit ainsi. Votre premier vœu est exaucé. Les enfants étaient de retour dans leur corps dans le monde physique. Un combat mystique s'est passé entre la dame de la colline et le démon du coffre doré pour qu'ils soient de retour dans le monde physique. Merci Agation, tu as vraiment été génial. Soyez les bienvenus dans le monde humain. Prenez la boîte, car ça ne servira à rien de vous en débarrasser. Je me demande comment est-ce qu'on allait faire si jamais tu n'étais pas là. D'une part aussi, j'ai bien fait de prendre la boîte, car cela nous a aidés. Il vous reste maintenant que 2 vœux. Je reviendrai plus tard. C'était pas du jeu, Kevin. J'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Je suis très heureux d'être de retour dans le monde physique. Après s'être reposé pendant un bon moment, ils se préparaient puis reprenaient le chemin pour aller honorer le pacte des 7 épreuves. Après une longue marche, à la tombée de la nuit, ils arrivaient à l'endroit indiqué pour ce sacrifice. Alors ils se mettaient dans les conditions adéquates pour le rituel. Elle prenait les bougies de plusieurs couleurs, du parfum, suite à capuche, de l'encens et le livre du rituel. Comme le pentacle était déjà présent sur le lieu, ils entraient dans le cercle et commençaient l'invocation. Il fallait mettre une bougie à chaque extrémité des pentacles qui se trouvaient dans le cercle. Ils faisaient sonner la cloche et dispensèrent de l'encens et aspergeaient du lait autour du cercle. Après avoir observé les conditions, ils se mettaient dans le cercle. Après les 2 premières phrases, la fillette demandait à son frère d'aller se réfugier dans un autre pentacle pour ne pas le mettre en danger. Kevin, juste derrière il y a un autre cercle, va là-bas et reste dedans. Car ici, il y aura trop de démons. Et je crains que tu puisses garder ton calme. Et maintenant, elle commençait l'invocation de l'Esprit suprême de la forêt. Ô toi l'être suprême de la forêt maudite. Toi qui as garanti la protection de notre village et même de nos biens jadis et maintenant. Grand être infernal. Par le pouvoir que vous nous avez conféré, viens maintenant. Car il faut que tu accordes des années supplémentaires après le renouvellement du pacte du vieux Diéket. Sors maintenant et accepte notre revendication. Pendant même qu'elle récitait le passage, la foudre se mit à frapper de partout et un vent puissant soufflait. À un instant, un démon apparut non loin du cercle et se mit à se métamorphoser. Alors qu'elle continuait la lecture, à la dernière phrase, soudain une lumière aveuglante sortait de nulle part et au milieu de cette lumière apparut un démon.
C'était l'esprit suprême de la forêt. À la vue de l'être, les enfants tremblaient de peur. Mais il fallait rester dans le cercle et respecter les consignes. Car le cercle représentait une protection infaillible pour l'invocateur. Car celui qui faisait l'erreur de sortir du cercle serait rapidement mis en pièces par les démons éclaireurs qui se trouvaient aux alentours. Alors il prit courage. Après s'être installé, il s'adressait à la fillette en ces termes. Qui ose me déranger de ma demeure éternelle? Wow! Bienvenue l'être suprême. Excusez-nous du dérangement, mais nous sommes les descendants de la famille Dieket. Bienvenue à vous descendants du vieux Dieket. Que voulez-vous? Nous venons pour le renouvellement du pacte qu'allait faire jadis le vieux Dieket. Voilà nos présents. Agréez le sacrifice. D'accord, je réponds à votre revendication. Mais moi aussi j'ai une aussi à demander. Les présents ne sont pas suffisants. Complétez-les. Car si vous ne le faites pas, j'irai avec vous. Quoi? Il faut encore? On ne savait pas. Alors que dois-je faire? Nous avons une chaîne en or. Prends-le, et maintenant faites renouvellement le pacte. S'il vous plaît, être suprême. Bien, j'agrée le sacrifice et j'accepte les présents. Vous m'avez honoré. Vous avez honoré le pacte et aussi votre ancêtre. Dorénavant, le pacte ne sera plus respecté tous les 15 ans, mais il sera honoré une fois chaque 25 ans. Avez-vous d'autres revendications à faire? Non, aucune revendication. Maintenant, vous pouvez aller retourner dans votre dimension. D'accord. À bientôt, descendants de Dieket. Merci à vous et à bientôt. Grande sœur, tu es la meilleure. Je t'aime trop, tu sais. Attends, Kevin reste là-bas, c'est pas encore fini. Je finis le reste et tu pourras venir. Après que le sacrifice fut accepté par l'être suprême, il disparut dans une fumée noire. Le pacte des 7 épreuves venait d'être fait. Tout était accompli. Alors la fillette continuait le rituel jusqu'à la fin et après quoi, il se mit à jubiler. On a réussi, petit frère. Enfin. C'est fini, ouais. Les enfants ont réussi le rituel des 7 épreuves. Ils ont réussi. Le village est sauvé, on est tous sauvés. Tout le village était en joie. Au moins, une bonne nouvelle venait faire tomber tout le stress qui pesait sur la tête de toute la population et donner le sourire. Du côté de la forêt, nos héros continuaient leur chemin après avoir festoyé leur victoire suite à la réussite du pacte des 7 épreuves. Ils venaient de réussir un gros coup. Mais le pire restait à venir. Car nos héros devront creuser dans leur dernier retranchement pour gratter plus de courage et d'abnégation pour faire face à l'épreuve la plus coriace qui les feront face dans quelques heures. Et l'épreuve ultime, c'est le démon du coffre doré. La dangerosité des épreuves qui augmente au fil du temps fouettera l'orgueil de nos parchidèmes pour les permettre de se débarrasser des démons qui les a sauvés la vie à 2 reprises. Seront-ils capables de faire face à la grandeur et à la puissance extraordinaire du démon du coffre doré? En d'autres termes, pourront-ils être à la hauteur de l'espérance de tout un peuple et braver les futures échéances qui se présenteront à eux à l'avenir? Nous aurons les réponses à ces questions au prochain épisode numéro 8 des 7 épreuves et des oins. Rouler dans gros bolide, faire du beau content toute la ville. Ce que tu m'as fait sentir, ouais, j'arrive même pas à le décrire. Dans tes charmes c'est chic, tu me chicotes, j'arrive même pas à le décrire. Ce que tu m'as fait sentir, ouais, j'arrive même pas à le décrire. Dans tes charmes c'est chic, tu me chicotes, je me dis que c'est pas possible. T'es pas comme toutes les filles, non, toi t'as un truc en plus. T'es pas comme toutes les filles, non chérie, toi t'as un truc en plus. T'es pas comme toutes les autres, non, toi t'as un truc en plus. T'es pas comme toutes les autres, non chérie, toi t'as un truc en plus. Toi t'as un truc en plus.